Pourquoi brûlait-on les sorcières au Moyen-Âge? Et surtout, pourquoi celles-ci étaient-elles majoritairement des femmes et non des hommes? Ah bah les clichés, aujourd'hui on dégomme les idées reçues sur les sorcières. Si je vous dis sorcière, vous imaginez tout de suite une vieille dame au nez crochu, toute de noir vêtue et qui vole sur un balai. Mais d'où vient cette représentation? Cette représentation nous vient en partie du Moyen-Âge, une période durant laquelle les gens croyaient fermement en Dieu et en l'existence du diable. Selon l'Église, les personnes qui pactisaient avec le mal voyaient leur enveloppe charnelle altérée. Apparition de boutons, verrues, lésions cutanées, crasses et souillures. Comme ont pu le rapporter les légistes du XVe siècle après autopsie des corps des accusés. Quant au balai, cette idée nous vient du XIe siècle par l'évêque Burchard de Worms, qui rédige un ouvrage dans lequel il associe des pénitences tarifées aux péchés commis par les fidèles de son diocèse. En gros, il prévoit des sentences pour chaque péché commis par les personnes qui résident sur son territoire. Et parmi ces péchés, vous vous en doutez, est résidé le vol magique, qui imagine que des personnes se réuniraient à la nuit tombée pour pactiser avec le diable lors du sabbat. Plus tard, au XIVe siècle, les procès rendus pour sorcellerie amèneront les juges à chercher davantage de preuves matérielles pour prouver la pratique du vol magique. Comme le balai, par exemple. Le chapeau pointu, par contre, lui, n'appartient pas au Moyen-Âge, mais apparaît dans le courant du XVIIe siècle dans la peinture flamande. Comme quoi, il en fallait peu pour être accusé de sorcellerie. Mais alors, comment était-on accusé? Être sorcière au Moyen-Âge, c'est un peu comme être la tête de turc de l'époque. C'est une manière facile de faire reposer tous les maux sur une seule personne sans en chercher la réelle cause. La peste noire, c'est de la sorcellerie. Les moutons qui meurent, c'est de la sorcellerie. La tempête qui a ravagé le village, c'est de la sorcellerie. Et malheureusement, comme nous le montre l'histoire, c'est bien souvent les femmes qui trinquent le plus. Mais pourquoi? Tout d'abord, il faut l'avouer, c'est assez facile pour l'Église de faire reposer la faute sur les femmes. C'est Ève qui est à l'origine du péché originel. Mais en plus, elles sont très souvent victimes de misogynie et des difficultés économiques de l'époque, sans compter les métiers qu'elles exercent. Eh bien oui, ce sont elles qui sont en première ligne de tous les travaux liés aux soins de santé, à la nourriture, au bétail, etc. Il est donc facile de les accuser de sorcellerie lorsque des maux frappent les gens ou les animaux sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Souvenez-vous qu'on vit à une époque où tout le monde croit en Dieu et en l'existence du diable. Comme l'a constaté le docteur Philippa Carter dans une récente étude publiée dans Gender and History, seuls 10 à 30% des personnes accusées de sorcellerie entre le XVIe et le XVIIe siècle étaient des hommes. Le reste étaient des femmes. Et c'est énorme! Et cela s'explique par leur profession. Selon le docteur Carter, il existe 6 types de professions liées à la sorcellerie. Les soins de santé, les soins du bétail, la garde des enfants, la préparation des repas, la production laitière, soit des tâches quasi exclusivement réservées aux femmes de cette époque. Par exemple, lorsqu'un soin prodigué échouait, on la soupçonnait d'en être à l'origine. De même pour ce qui est du bétail, qui parfois pouvait tomber malade et dont les éleveurs étaient majoritairement des femmes. Étant responsable de la préparation des repas, les suspicions pouvaient se tourner vers elle lorsqu'un membre de la famille était victime d'intoxication alimentaire. Ça pouvait même bêtement concerner du lait qui tourne ou un fromage qui devient un peu amer. Ainsi, dans les témoignages recueillis, le docteur Carter nous partage les soupçons d'un berger. Selon lui, il aurait été victime de sorcellerie. Il a mal au genou, des lancements dans le bas du dos, avec des douleurs dans l'estomac. Pour lui, la responsable est toute trouvée. Il s'agit de la femme qui s'occupait de ses moutons 2 ans auparavant. Il a été victime de la sorcière. Et il a même perdu une vache. Les fonctions qu'elles exerçaient, mais aussi les lieux où elles les pratiquaient, avaient une influence. La maison, le fournil, les puits, les marchés, les amenaient à être davantage exposés aux malentendus. La rivalité pouvait aussi servir de motif. Vous n'aimez pas votre voisine? Pas de souci, accusez-la de sorcellerie, c'est si facile. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en temps de crise, les gens sont plus enclins à la dénonciation. Prenons par exemple la crise Covid, durant laquelle il n'était pas rare que des gens dénoncent leurs voisins qui faisaient la fête. La fête, oui, ils dénonçaient la fête. Alors imaginez des cas de sorcellerie, même non avérés. Les procès de sorcellerie pouvaient aussi servir d'exemple. Condamner une personne pour sorcellerie, c'est mettre le diable en échec. Le mettre en échec, c'est valoriser Dieu, et valoriser Dieu, c'est valoriser toutes les personnes auxquelles il a donné le pouvoir de gouverner. Les papes, les rois, les princes, les ducs, etc. C'est très vicieux, vous ne trouvez pas? On pourrait même dire que ça vient d'un esprit maléfique, d'un esprit diabolique. Et pourtant, voyez d'où ça vient. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire de 3 façons différentes. En vous abonnant, tout simplement, en mettant un petit merci qui est disponible en dessous de la vidéo, ou en rejoignant la chaîne via le bouton rejoindre ou sur Tipeee. Des contenus exclusifs sont prévus comme par exemple la vidéo
Suivante, une semaine avant tout le monde, des lives exclusifs, vraiment réservés aux membres, et rien qu'aux membres, ou bien des questions-réponses mensuelles. Je vous laisse aller voir tout ça en description et surtout merci de me suivre. Lorsque le jugement tombait, la sorcière était très souvent condamnée au bûcher. En France, par exemple, on estime à 100 000 le nombre de femmes condamnées au bûcher entre le XIVe et le XVIIIe siècle, selon l'historien Gérard Noiriel. En 2022, le Parlement d'Écosse évaluait une proposition de loi visant à gracier les personnes victimes de la chasse aux sorcières. Cette proposition est directement inspirée de la décision de la Chambre des représentants du Massachusetts d'innocenter les victimes du procès de Salem en 2001. Cette loi pourrait même servir d'exemple pour d'autres pays où la sorcellerie est encore considérée comme un crime. Si vous voulez mon avis, ça leur fait une belle jambe, parce que, en attendant, ces personnes sont mortes dans d'atroces souffrances, elles ont perdu toute dignité avant l'exécution, et ça ne leur rendra pas la vie. Après, personnellement, je suis assez divisé sur cette loi. D'un côté, c'est bien parce que ça pourrait faire jurisprudence dans d'autres pays où la sorcellerie est encore un crime, mais d'un autre, je me dis que de toute façon, ça ne va rien changer pour les victimes ou les familles des victimes, parce que ces personnes ont été discréditées, elles ont été mises au bûcher, donc elles sont mortes dans d'atroces souffrances, et donc ça ne changera rien pour ces personnes. Vous en pensez quoi, vous? Si vous étiez un descendant de victime, est-ce que vous seriez soulagé d'apprendre que justement votre ancêtre a été lavé de ce déshonneur? Ou au contraire, est-ce que vous vous diriez, de toute façon, mon ancêtre est mort dans d'atroces souffrances, il a été discrédité, déshonoré, et de toute façon, ça ne lui rendra pas la vie. Voilà. Quelle est votre idée là-dessus? Est-ce que vous seriez plutôt pour, plutôt contre ou plutôt partagé? Dites-moi un peu en commentaire, votre avis m'intéresse. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux fans d'Harry Potter. Je sais qu'il y en a vraiment énormément. Alors, si vous aviez pu être un sorcier ou une sorcière à l'époque du Moyen-Âge, est-ce que vous auriez tenté le coup? Est-ce que ça vous aurait intéressé? Ou au contraire, vu tout ce que je vous ai raconté, ça vous aurait un petit peu refroidi? Comme on l'a vu, les sorcières étaient accusées de pactiser avec le diable. Et à ce sujet, le docteur Faust n'en est pas en reste. Découvrez juste ici pourquoi il a vendu son âme au diable.